Salut tout le monde, c'est Catherine, je me suis coupé les cheveux tout seul puis ça paraît parce que c'est les hâtes. Maudite pandémie que j'ai hâte que t'achèves, toi. Salut tout le monde, donc en fait aujourd'hui c'est le deuxième maquillage pour pour faire la présentation de la palette Fade into Hude de chez Colourpop. Donc en fait l'intro a pas besoin d'être plus longue parce que je pense qu'on sait tout un petit peu ça va être quoi le contenu de la vidéo si vous avez regardé ma dernière vidéo. Donc on passe tout de suite au maquillage. Donc pour commencer le look, je vais utiliser le petit fard ici, Tweezer. Je vais aller le porter en amande sur comme un peu cut crease, on va dire. C'est pas un cut crease qu'on va faire. J'ai essayé d'en faire un puis ça n'a pas fonctionné comme vous pouvez le voir. Mais ça va y ressembler quand même. Ça n'a pas fait comme je voulais parce que je n'avais pas l'outil dont j'avais réellement besoin pour faire ce que je voulais faire au départ. Maintenant, je vais aller prendre la couleur ici, Look Craft. Je vais aller la déposer juste ici, un peu par-dessus, mais en bas de mon dernier fard, Tweezer. Et je vais aller chercher la Atelier ici. Puis je vais aller la mettre un petit peu en haut, la mélanger un peu avec la couleur Look Craft. Maintenant, je vais juste aller étirer un petit peu vers ici, mon coin interne, les fards. Puis en même temps, je vais aller prendre un petit peu de Look Craft pour m'aider. Maintenant, je vais aller reprendre mon fard Atelier, donc le fard rose brillant. Puis je vais aller me le porter juste ici. Non, même encore, c'est pas bien grave l'erreur que j'ai faite par contre, mais c'était même pas exactement ça. C'est difficile un petit peu de reproduire ce que j'ai fait parce que au départ, c'était vraiment pas ça que j'avais prévu de faire. Mais en fait, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. C'est parce que j'ai voulu faire un trait d'eyeliner ici, mais en fait, moi, lui que j'utilise, c'est le Lookie. C'est des affaires magnétiques. Et je sais pas pourquoi, mais quand je mettais des fards en haut ici, ça se collait à mon liner. Je sais pas si c'est parce que c'est l'effet magnétique qui faisait ça, on va se le dire quand même en tant que tel. Quand c'est brillant, c'est généralement une sorte de l'aluminium, quelque chose dans ce genre-là, donc ça peut peut-être être en rapport avec ça. Je sais vraiment pas, mais je sais que ça faisait du magnétique un peu ensemble. Fait que il a fallu que je change totalement mon idée. Fait que ça a comme fini comme ça. Donc j'essaie de reproduire ça à partir de quelque chose que finalement j'ai pas commencé pareil. Fait que c'est un peu plus compliqué. Mais je vais y arriver. J'ai pas vraiment peur de ça. Je vais y arriver. C'est juste qu'il faut que je pense un petit peu plus de comment est-ce que je vais faire pour faire la même chose que ça donne pareil. Je pense que je vais passer par des chemins juste un petit peu plus différents, un petit peu moins classiques pour y arriver. Maintenant, je vais aller chercher mon cache de chez NYX Cosmetics. Une base, c'est toujours mieux, on va se le dire tout de suite. Puis je vais aller faire, dans le fond, un demi-cut crease. Ça va être plus simple comme ça pour y arriver. Donc, je vais aller juste où est-ce que j'en ai vraiment besoin là, pour aller nettoyer le tout. Mais pas partout parce que ça sert à rien. Moi, là, ben franchement, là, les personnes qui ont les ongles longs, je ne vous juge pas, bien au contraire. Je sais pas comment vous faites pour vous maquiller comme ça, puis des fois faire des petites touches comme ça, avec des longs ongles. Je sais pas vraiment, chapeau, parce que moi, j'ai de la misère, puis regardez mes ongles comment sont longs. Fait que je ne fais pas d'ongles parce que je joue de la guitare. Puis je ne jouerai pas de la guitare devant vous en caméra parce que je suis encore trop débutante pour ça. Je suis vraiment mauvaise. Juste pour vous dire, ce matin, j'ai voulu faire de la guitare, j'ai chanté en même temps de faire de la guitare, mon chat est parti. Puis, juste pour vous dire que c'est même pas une coïncidence, en tout cas, si c'est une coïncidence, on va se le dire, c'est une drôle de coïncidence. Aussitôt que j'ai arrêté de faire de la guitare puis de chanter, mon chat est revenu. Bon, ok.
Maintenant, une fois que ça c'est fait, c'est là que le bizarre commence un petit peu parce que je savais plus quoi faire. J'avais tout donné mes idées, je savais vraiment plus quoi faire et tout. Je voulais que ça soit beau, etc. Bon, bref. Donc, j'ai été chercher la couleur Tazilan. Je vais vous le dire, c'est un très très beau petit rose, là, pâle et tout, là. C'est vraiment parfait pour des points de lumière et tout. Mais là, franchement, vous allez voir, ça faisait un petit peu plate. Bon. Vous allez dire que ça fait probablement beau. Oui, oui, mais pour moi, c'était pas si brillant. J'avais comme une idée de faire un peu effet aussi princessless. Princessless. Mais, on va se le dire que ça commence à faire un peu plate. Puis là, la chose que j'ai complètement oublié de faire, ça va bien aujourd'hui. J'ai oublié de faire deux choses. Premièrement, j'ai oublié totalement de repasser. Avec le Lookcraft par-dessus pour que ça fasse déjà mieux. Fait qu'on va leur faire tout de suite avant de faire trop de gaffes. Puis là, techniquement, mais là, il aurait fallu que je me l'estompe un peu. Mais là, ben, la merde je viens de faire mon erreur. Donc, faut essayer de rattraper ça. Aujourd'hui, c'est pas ma journée, je pense. Il va falloir que je m'achète un nouveau liner. C'est ça que ça veut dire. Bon, du coup, de toute façon, c'est le brillant qui va faire la grosse job. Donc, là, je vais pas me faire trop pour rien non plus maintenant, là. Puis, je vais aller porter mon le glitter adhésif de chez Anastasia Beverly Hills. Le fond que je vais utiliser, c'est vraiment que des brillants. C'est celui-ci qui s'appelle Prismatique. Je vais me laisser un petit peu de place, j'irai pas trop loin, je ferai pas la même gaffe que j'ai faite. À partir de là, je vais aller chercher mon fard. Je vais le déposer partout. C'est complètement fou, hein, quand même, comment est-ce qu'il est beau celui-là. J'espère en tout cas que vous le trouvez beau. Moi, je tripe dessus. Puis, je pense que, avant d'aller trop loin, je vais aller faire le bas de mon œil. Le bas de mon œil, il n'est pas tant compliqué à faire, en fait. Dans le fond, c'est que du coin, à peu près jusque là, jusque presque au milieu, c'est entre le Lookcraft et le atelier qu'on vient de prendre. Ben, qu'on vient de prendre, en tout cas, qu'on a utilisé à date. Donc, je vais commencer par le brillant, là, le atelier, là, pour que ça fasse un peu plus fité. Et je vais me le ça avec l'autre, là. Puis même, c'est vrai, le Lookcraft, celui-là, je suis en train de mettre qui n'est pas brillant. Je me rappelle, je l'avais même finalement mis jusque là. C'est vrai. Presque jusqu'à la fin, en fait, je me rappelle. Lors d'essayer de reproduire quelque chose qu'on se rappelle plus parce qu'on a tellement fait de trucs sur notre œil d'avant. En tout cas. Ouais, moi, je me suis changé l'œil depuis une heure, là. Tu sais, moi, j'ai comme fait... changer l'œil, je suis à bout de lui, tu sais. Donc... je sais plus comment dire. Bref, vous le voyez, ce que je fais là, là. C'est clair. Bon, c'est clair. Tiens, ça c'est fait. J'espère que ma vidéo est pas trop bric-à-brac. Je l'espère. Parce que sincèrement, là, c'est pas voulu, là. Ça, là, c'est vraiment la faute. C'est vraiment la faute à mon liner, là, qui a pas fait ce qu'il fallait, mais pas du tout, là. Ça m'a totalement déconcentré dans mon affaire. Ok, maintenant que celui-là c'est fait, en fait, ben c'est très très simple. Je pourrais aller finir ça tout de suite. Là, je vais avoir ça à faire. Ben, je pense que je suis mieux d'aller finir ça avant. Donc, je vais aller reprendre de cette solution-là. Puis, en fait, je vais aller me faire mon genre de petit liner, là. Puis là, je vais aller chercher, je vous l'ai même pas montré, dans le fond, c'est la So Precious que je vais aller chercher, donc celui-là. Pas grave si on empiète sur le rose. Hein. Question que ça se mélange juste ensemble un tout petit peu, je vais aller le reporter ici, un petit peu par-dessus en fait le rose. Comme ça va faire le petit dégradé que j'avais envie de faire. Et voilà! Bon, pendant que là, c'est en train de sécher, je vais aller chercher la Fantasyland, en fait. Puis là, je vais aller me le mettre en point de lumière.
Je vais aller d'ailleurs m'en mettre ici aussi. Puis je vais m'étirer aussi en même temps un petit peu les fards que j'avais ici, là. Maintenant, je vais aller tout de suite porter mes crayons aux yeux. Donc, Rude Cosmétiques dans le rose foncé et dans le Lisoitier, c'est le rose pâle. Donc, je vais commencer par en mettre juste un tout petit peu, pas intensément, là. Puis maintenant, simplement, ce qui me reste à faire, c'est en bas ici. C'est dans le fond la même chose qu'on a fait en haut. Je vais utiliser ce produit-là et je vais aller reprendre celui-là. Puis dans le fond, c'est du milieu jusque vraiment au complet, en fait. Puis maintenant, je m'en vais dans le même mascara que d'habitude. Pour ce qui est du maquillage, donc en fait pour faire une fin assez rapide, je n'ai vraiment pas grand chose à redire. À date des fards, ça se travaille encore toujours très très bien réellement. À date, le visuel qu'on a de la palette, c'est ce qu'on a sur nos yeux, donc j'en suis vraiment ravie, à part peut-être pour un fard où est-ce que je remarque le atelier. On voit qu'il y a des petites paillettes à l'intérieur, puis à date de ce que je peux voir, c'est vraiment le genre de fard que à force de travailler, il perd ses paillettes et tout. Là, j'en avais, puis là, j'en ai plus. Mais bon, j'ai pas mal travaillé avec, donc c'est peut-être pour ça. Je vais voir avec, parce qu'il y en a d'autres aussi, là. Il y a comme ce fard-là, le jaune ici, il est comme ça. Il y a le bleu aussi qui est comme ça. Il y a un vert aussi qui est comme ça, donc il y en a quand même quelques-uns. C'est donc à voir, à force de travailler avec la palette, je vais pouvoir voir si s'ils sont tous pareils ou finalement c'est juste parce qu'il faut pas trop les travailler, mais genre en les travaillant pas trop, mais en les déposant seulement sur la paupière, peut-être que les brillants restent. Là, c'est un test à faire. Donc voilà, fait que on va se revoir pour la prochaine vidéo où est-ce que je sais pas, ça va aller selon mon inspiration pour le nouveau maquillage. Donc sur ce, à la prochaine, bye bye!